Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le vendredi 14 août 2026 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 7, dans deux versions. Louis II nous dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Français courant nous dit « Mais si nous vivons dans la lumière comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Marchons dans la lumière. Marchons dans la lumière, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 14 août 2026. Bien-aimés dans le Seigneur, la lumière est ce qui éclaire et rend les choses visibles. Nous avons besoin de lumière pour travailler, comme le dit le Seigneur dans Jean chapitre 9, verset 4. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, à l'opposé, les ténèbres nous empêchent de voir clairement, d'avancer et de distinguer les choses. Certaines lumières peuvent disparaître ou s'éteindre, mais il existe une lumière qui ne s'éteint jamais, Dieu lui-même. Dans notre méditation de ce jour, nous parlerons de cette lumière qui ne s'éteint jamais et dont nous avons besoin dans nos vies au milieu d'un monde marqué par les ténèbres du péché. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la lumière afin que nos vies soient éclairées par sa présence et que nous nous détournions des ténèbres du péché. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Première leçon, Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1er verset 5 nous dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Bien-aimés, Dieu est lumière dans son essence même. Il est la source de toute lumière. Il est, selon Jacques chapitre 1er, verset 17, le Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors cela implique notamment que, premièrement, en lui, il n'y a aucune ténèbre, comme l'avons lu dans 1 Jean chapitre 1er, verset 5. En lui, il n'y a aucune ténèbre. Cela implique aussi, deuxième chose, c'est qu'il est la source de la vie et de la lumière. Jean 8, 12 nous dit « Je suis la lumière du monde », déclare Jésus. Et enfin, cela implique notamment aussi que Dieu est parfaitement saint. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 8, la Bible dit « Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Bien-aimés, une autre implication, c'est que Dieu est la vérité. Christ le dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dieu est donc totalement lumière. En lui, il n'y a ni péché, ni mensonge, ni ténèbres. Il est totalement lumière. Deuxième leçon, bien-aimés, vivre dans la lumière. Jean chapitre 8, verset 12 nous dit, c'est Christ qui parle, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les ténèbres dans le langage biblique évoquent notamment le péché, l'égarement et l'éloignement de Dieu. Il est donc clair que celui qui marche dans la lumière est appelé à s'éloigner du péché et à vivre dans l'obéissance à Dieu. Bien-aimé, vivre dans la lumière revient à vivre d'abord conformément à la parole de Dieu et à sa volonté. La Bible dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vivre dans la lumière, bien-aimé, signifie en fait vivre selon l'esprit et sous sa direction afin de pouvoir résister aux désirs de la chair. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vivre, bien-aimé, dans la lumière, eh bien, c'est vivre loin des ténèbres en rejetant le péché sous toutes ses formes. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, tant que nous demeurons attachés à Christ le cep, nous pouvons marcher dans la lumière, sous sa protection et sous sa direction, lui qui est la lumière du monde. Troisième leçon, les bénéfices de la lumière. 1 Jean chapitre 1er verset 7 nous dit « Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est le texte du jour. Eh bien, marcher dans la lumière, bien-aimé, est une exigence pour celui qui se réclame de Dieu et veut vivre comme disciple de Christ. Cette vie, bien-aimé, nous fait bénéficier de grandes bénédictions. Voici notamment ce que notre texte nous révèle comme bénédiction. Premièrement, la communion fraternelle, qui est une grande source de bénédiction et de vie, comme nous le voyons dans le psaume 113. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction et sa vie, et la vie. Deuxième bénéfice, c'est la purification de nos péchés. Il est dit dans le texte du jour, « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Cela lorsque nous marchons dans la lumière. Et troisième bénéfice, bien-aimé, c'est le passage des ténèbres à la lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit que Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est quand nous marchons avec lui, quand nous marchons dans la lumière. Bien-aimé, marcher dans la lumière est incomparable à toute autre manière de vivre, car les ténèbres ne peuvent jamais vaincre ni engloutir la lumière qui vient de Dieu. Bien-aimé, dans ce monde marqué par les ténèbres du péché, il n'y a pas plusieurs chemins de salut. Nous sommes appelés à marcher dans la lumière de Dieu, en recevant Christ et en demeurant dans une relation véritable avec lui. Dieu est lumière. Marcher dans cette lumière, bien-aimé, c'est donc vivre dans la communion avec lui, rechercher la sainteté et demeurer fidèle à sa volonté à travers sa parole. Cette marche n'est pas toujours facile, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous attacher à lui, à nous laisser conduire par son esprit, à méditer sa parole et à persévérer dans l'obéissance et dans une vie de prière sincère et constante. Bien-aimés, ne choisissons donc pas les ténèbres. Ne nous cachons pas de Dieu. Marchons dans la lumière. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Toi qui es lumière et dans la lumière, c'est là que tu veux que nous marchions dans la lumière. Nous marchons en toi, nous marchons en Jésus, la lumière du monde. Cela nous ne le ferons pas, Seigneur, avec nos propres forces. Aide-nous, Seigneur de gloire, soutiens-nous, assiste-nous, afin que nous puissions marcher dans la lumière, en serrant ta parole, Seigneur de gloire, dans nos cœurs, pour faire ta volonté, en rejetant toute forme de mal, et cela par l'assistance du Saint-Esprit que tu nous as donné. Seigneur, merci. Nous voulons marcher dans la lumière, Seigneur, ô Dieu de gloire, afin de bénéficier de la communion avec les autres, afin de bénéficier de la vie éternelle dans l'au-delà, dans le royaume, et afin d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Aide-nous à cela, Seigneur, telle est notre volonté et tel est notre désir, parce que nous voulons faire ta volonté. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.